Non, l'Espagne n'a pas gagné la Coupe du Monde. Vous savez qui est le grand gagnant? Eh ouais, en plein dans le mille. Cette Coupe du Monde a rapporté près de 13 milliards d'euros à la FIFA, 2 fois plus que la dernière édition, même eux n'avaient pas prévu ça. Et la formule états-unienne du tournoi n'y est pas pour rien, avec 48 équipes au lieu de 32 et un tour supplémentaire et les 16e de finale. Dans le détail de ces recettes faramineuses, on retrouve la vente des droits de diffusion, les contrats de sponsoring, la billetterie ou les formules VIP. Ajoutez à ça les fameuses pauses fraîcheur censées permettre aux joueurs de s'hydrater, en réalité plus 3 minutes de pub par match. Sachant qu'un spot de 30 secondes diffusé sur Fox pendant le mondial se vendait jusqu'à 262 000 euros. Sur tout le tournoi, ça fait un sacré pactole. Pendant ce temps-là, c'est les supporters qui ont morflé avec un ticket moyen autour des 800 euros et jusqu'à 28 000 euros pour assister à la finale. Pour rappel, la FIFA c'est quand même une association à but non lucratif qui a pour mission de développer le foot dans le monde. Mais avec des tarifs comme ça, elle exclut surtout les classes moyennes et les classes populaires des stades. Et ça c'est documenté, ça s'appelle même le pricing out. À force d'augmenter les prix, les supporters les plus fidèles et les ménages aux revenus les plus modestes ne peuvent plus se permettre d'aller au stade. En clair, devant la télévision, le football reste populaire, mais dans les tribunes, il est réservé aux plus aisés. Et tout ça à côté de l'hôtel, de la restauration, des vols dont les prix grimpent en flèche pendant la compétition. Pourtant, depuis son arrivée à la tête de la FIFA en 2016, Gianni Infantino avait promis un foot pour tous, accessible. Force est de constater que la FIFA trouve au contraire toujours un moyen de tout monétiser. Elle s'est même mise à vendre des bouts de pelouse de la finale. Accrochez-vous parce que le prix peut donner le tournis entre 350 et 2600 euros. Alors oui, il y a un champion sur le terrain, mais le plus gros vainqueur de cette Coupe du Monde, c'est probablement encore la FIFA.